Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 24 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Donc une photo tient tout d'abord de Rafinha, le joueur brésilien de retour à l'entraînement sous le beau soleil de Barcelone, fait beau actuellement. Du côté de l'Espagne, on peut voir aussi Lewandowski, Ansu Fati, Marcos Alonso, Araujo, ou par exemple il y a l'équipe qui a gagné le match de fin de l'entraînement. Donc félicitations à cette équipe. Et concernant les prochains matchs du FC Barcelone, on sait que le 31, donc la semaine prochaine, là tiens, samedi prochain, donc il y aura le derby contre l'Espagnol Barcelone et il y aura aussi un match contre Intercity, ce sera le 16e de finale de Coupe du Roi. Voilà, le FC Barcelone affrontera cette petite équipe. Bon, c'est une équipe de 3e division espagnole, voilà le petit pousset, on va dire. Donc le Barça affrontera cette équipe de Intercity en Coupe du Roi. Donc par exemple, cette équipe va affronter le Barça Athletic, donc l'équipe B du FC Barcelone. Il y avait eu 0-0, mais cette fois-ci, elle va affronter l'équipe première du FC Barcelone. Donc là, ça sera un autre morceau. Il faut que le Barça, de toute façon, s'impose. C'est un objectif, bien sûr, de Xavi, de tout remporter, que ce soit la Ligue Europa, la Liga ou même, bien évidemment, la Coupe du Roi. Et lors du match de la Coupe du Roi contre l'Intercity, Barcelone visitera le stade Antonio Solana avec seulement 3000 places. Voilà, c'est pas le Camp Nou, ça n'a rien à voir. C'est un petit stade, donc voilà, il y aura seulement 3000 supporters voilà, pour soutenir cette équipe de Intercity contre le FC Barcelone. Donc au Barça de ne pas tomber dans le piège, parce qu'il ne faut pas, bien sûr, sous-estimer cette petite équipe. Et par exemple, il y a un joueur, il s'appelle Vadik Muria, donc c'est un joueur de Intercity. Il a dit bon, ça va être compliqué contre le Barça, mais on peut poser des problèmes à cette équipe du FC Barcelone. Donc verdict, dans quelques jours, ça sera exactement le 4 janvier. Voilà, bon, l'horaire après, ça reste à être défini. Là, c'est marqué 21h. On verra si ça sera vraiment 21h. Mais voilà, début d'année, ça sera ce match contre Intercity. Avant, il y aura bien sûr ce Barça espagnol. Puis après, il y aura l'Atlético Barça. Puis après, il y aura ce Betis Barça, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. Donc voilà le gros programme du FC Barcelone. Dès la reprise, ça sera quasiment un match tous les 3 jours pour les Blaugrana. Concernant les deux Français, Jules Koundé et Ousmane Dembélé, on peut voir d'après Sport qui devrait être de retour dès lundi à Monday, voilà lundi à l'entraînement. Il pourrait peut-être être même disponible contre l'Espagnol Barcelone la semaine prochaine, donc c'est incroyable. Pourtant je pense qu'ils avaient encore quelques jours quand même de vacances, mais non, voilà, normalement, ils seront en entraînement lundi, donc très bonne nouvelle pour le club avec le retour des deux internationaux français. Concernant le jeune Lamine Yamal, le jeune joueur de 15 ans, on peut voir que Xavi est très content de ses performances. N'oubliez pas qu'actuellement il s'entraîne avec l'équipe première. Donc l'entraîneur, Xavi envisage même d'appeler le jeune Lamine Yamal pour le match de la Coupe du Roi. Coupe du Roi contre cette équipe de Intercity. Pour être dans le groupe, Lamine Yamal pourrait le voir disputer ses premières minutes officielle avec l'équipe première. Regardez la une du journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, ça parle de Xavi. Bon, c'est facile le titre, un plan Xavi. Voilà, Xavi a un plan pour le futur. On verra ce que ça va donner. Et cette fois-ci, la une du journal Sport, l'autre une, version Barça. Donc, en gros, les intouchables de Xavi. On peut voir quelques joueurs comme Lewandowski, comme Gavi, Araujo, Jules Koundé, Ansu Fati et Pedri. En gros, c'est les intouchables de Xavi. Il ne veut pas se séparer de ces joueurs. C'est des joueurs très importants pour le futur du club et pour le futur de Xavi. Voilà, ça fait la une de ce journal. Et si on descend un petit peu, regardez par exemple tout en bas la grande ligne jaune où c'est marqué Eltad, No, Perdona, Lewandowski. Donc en gros c'est Eltad, souvenez-vous que le Barça avait demandé de faire appel par rapport à ces 3 matchs de suspension pour Lewandowski, et du coup ça a été de nouveau confirmé. Voilà, Lewandowski, le TAS a rejeté l'appel du club pour la sanction de Lewandowski. Il manquera bien les 3 prochains matchs de Liga contre l'Espagnol, l'Atlético de Madrid et Retafe. Ils avaient encore fait un appel, ça a été refusé. Du coup, ils avaient refait appel et là, ça a été de nouveau refusé. Là, maintenant, c'est fini. Donc, ça sera sûr que Lewandowski sera suspendu pour les 3 prochains matchs de Liga. Bien sûr, c'est un gros coup dur parce que ça reste quand même l'un, peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone dans ce début de saison avec tous les buts qu'il a inscrits. Toujours avec le Barça. Donc, le Barça entre à Noël. Donc, Noël, c'est demain. Donc, en tête de la Liga pour la 6e fois au cours des 10 dernières années que le Barça est en tête avant Noël. Ça a été le cas par exemple en 2019-2020. Bon, malheureusement, le Barça avait terminé quand même pas en première position parce qu'à la fin du compte, c'était le Real Madrid qui avait terminé premier. Mais bon, en 2018-2019, le Barça, premier à Noël, premier à la fin du compte. La même chose pour 2017-2018, la même chose aussi pour 2015-2016. Donc voilà, donc on verra, on espère bien sûr que le Barça premier à Noël et que ça soit premier aussi quasiment fin mai lors de la fin du championnat. C'est là que c'est le plus important. Ansu Fati, il a dit rejoindre la Masia était une grande chance pour moi, j'ai fait le meilleur choix de ma carrière, en gros, d'avoir rejoint le centre de formation Blaugrana. Toujours avec lui le jour de mes débuts, Jordi Alba m'a serré dans ses bras
En sortant du tunnel, j'étais tellement nerveux et il m'a aidé à traverser ça. Alors voilà, parce qu'il avait tellement de pression, tout ça, de rentrer dans le Camp Nou. Et il est rentré avec Jordi Alba, qu'il avait porté son soutien en gros par rapport à cette épreuve. C'est pas non plus une épreuve, mais voilà, tu as beaucoup de pression, je pense. Voilà, quand c'est ta première du côté du Camp Nou. Et toujours avec Ansu Fati, il a dit: je passe beaucoup de temps avec Pedri et Gavi. Nous sortons et mangeons souvent ensemble dès que nous pouvons. Voilà, les trois vont manger un bout du côté de Barcelone. Toujours avec le Barça est très satisfait des récentes performances de Jordi Alba. N'oubliez pas que Jordi Alba fait vraiment une très belle Coupe du Monde. Ça a été, d'après les journaux catalans, le meilleur joueur du FC Barcelone qui a évolué lors de cette Coupe du Monde. Donc il est susceptible de remplir son contrat avec le club jusqu'en 2024. On a encore 1 an et demi de contrat. Il pourra aller jusqu'à 1 an et demi de contrat jusqu'à 2024 parce qu'il a fait du très bon taf ces dernières semaines. Et Alba deviendrait même le premier capitaine si Busquets et Sergi Roberto partent de cette équipe du FC Barcelone. Ce serait lui qui aurait le brassard en première position. Laporta, les gars, il a dit: je n'ai jamais voulu vendre Frenkie de Jong car il est l'un de nos meilleurs joueurs. Voilà ce qu'a dit Laporta. Bon, après, je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est vrai que l'été dernier, on a entendu beaucoup de rumeurs que le Barça cherchait à vendre Frenkie de Jong pour récupérer bien sûr une forte somme. Toujours avec le FC Barcelone, ne perd pas de vue Marco Asensio, le joueur du Real Madrid qui n'a toujours pas été renouvelé du côté de Madrid. C'est vrai qu'on a entendu déjà cette rumeur il y a quelques temps et voilà, d'après les dernières infos, le Barça garde toujours un œil attentif concernant la situation du joueur du Real Madrid qui a actuellement 26 ans, qui sera en fin de contrat en fin de saison. Toujours avec Barcelone, hésite entre Pavard et Thomas Meunier pour son poste de latéral droit titulaire. On sait que c'est une priorité d'avoir un nouveau défenseur droit. Donc il y a deux joueurs, Pavard, Meunier, qui sont des options potentielles pour le Barça. Bon, après, le Barça ne mettra pas plus de 15 millions d'euros. C'est vraiment 15 millions d'euros maximum pour soit Pavard, soit Meunier. Bon, à choisir entre les deux, je partirais plus comme sur Thomas Meunier que Benjamin Pavard. Toujours avec le FC Barcelone, envisage de tirer un nouveau levier avec la vente d'un pourcentage de Barça TV pour gagner en fair play financier. Voilà encore un nouveau levier économique qui pourrait être levé pour alléger, on va dire, ce fair play financier où le Barça est très limite. Quelques déclarations de Pedri, il a été interviewé hier, donc on va revenir sur ces déclarations. Tout d'abord, vous aimez marquer des buts, il a dit. Bien sûr, tout le monde aime ça, même les gardiens de but, marquer des buts ou fournir des passes D, c'est toujours bien. Toujours avec Pedri, comment je me sens après la Coupe du Monde? Je vais bien, cela fait 5 matchs de suite très exigeants, mais nous avons eu le temps de récupérer et il reste encore du temps avant le match contre l'Espagnol, prévu le 31 décembre prochain. Ai-je surmonté ce qui s'est passé à la Coupe du Monde avec cette élimination dès les 8e? Bien sûr, ça a été une triste Coupe du Monde pour la sélection espagnole qui voulait aller beaucoup plus loin. Il a dit: oui, je pense que cela fait un moment que nous devons nous concentrer sur ce qui s'en vient. En gros, nous devons changer notre état d'esprit et passer maintenant en mode Barça. Voilà, la Coupe du Monde c'est fini, ça a été un échec malheureusement et maintenant il faut se concentrer au club du FC Barcelone. Pedri sur Luis Enrique qui a été licencié m'a toujours beaucoup aidé. C'est un entraîneur qui transmet très bien les choses. Il a fait un bon groupe et je pense qu'il méritait mieux à la Coupe du Monde. C'est dommage, mais maintenant il est temps d'être avec Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l'équipe première espagnole. Toujours avec Pedri, par rapport à Messi qui remporte la Coupe du Monde, je l'ai toujours dit, si nous n'avions pas la chance de la gagner, laissons l'Argentine et Léo Messi le faire, il la méritait. Il est très content, il a toujours dit, même avant la Coupe du Monde, il disait que c'est pas l'Espagne qui remportait la Coupe du Monde, il soutiendra l'Argentine et il voulait que ce soit Messi qui remporte la Coupe du Monde, chose qui a été véridique quelques jours après sa déclaration. Toujours avec Pedri sur Messi, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme Pedri, moi je pense comme Pedri. Toujours avec Pedri, je n'ai toujours pas envoyé de message à Messi pour le féliciter. Je suis sûr qu'il a reçu beaucoup de messages par rapport à cette Coupe du Monde. Dans quelques jours, je lui enverrai un pour qu'il puisse le voir, pour le féliciter de cette Coupe du Monde remportée avec son pays. Il parle aussi pour Koundé Dembélé, ça a dû être un coup dur de perdre une finale de Coupe du Monde au tir au but. Donc il a dit: oui, je n'ai pas eu la chance d'en faire l'expérience. Quand ils viendront ici, nous les encouragerons à changer d'état d'esprit, à se mettre également en mode Barça, oublier cette Coupe du Monde et maintenant se concentrer également à 100% sur le FC Barcelone. Toujours avec Pedri, ça sera facile d'encourager Dembélé après ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde. Donc ça, c'est le journaliste qui lui a posé la question. Il a dit: je ne sais pas ce qu'il pense en ce moment par rapport à sa Coupe du Monde, surtout la finale qui n'a pas été bonne pour Dembélé, mais je suis sûr qu'il a été blessé. C'est un joueur qui est maintenant beaucoup plus professionnel qu'avant et cela montre. Voilà.
Toujours avec Pedri, hein. Donc il a dit, hein, donc Xavi a dit que toi et Gavi étiez meilleurs que lui et Iniesta quand ils étaient jeunes, hein. Donc Pedri il a dit c'est vrai, à notre âge, ils n'étaient pas là où nous en sommes, hein. Mais ensuite ils étaient spectaculaires, bien mieux que ce que Gavi et moi donnons en ce moment. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire, hein. Donc voilà, vraiment très humble, hein. On peut dire dans ses déclarations, Pedri il sait qu'il y a encore beaucoup de boulot, hein, pour que lui et Gavi soient comparés à Iniesta et Xavi à l'époque, hein, que ce soit du côté du club ou même en sélection espagnole, hein. Toujours avec Pedri, j'ai une relation spéciale avec Gavi. Nous plaisantons toujours sur et en dehors du terrain. Nous nous comprenons très bien en dehors du terrain et vous pouvez voir comment nous le faisons sur le terrain. C'est un joueur avec d'énormes qualités. Nous devons l'apprécier et lui apprendre à se contrôler, hein. C'est que des fois il est un peu fou, hein, un petit peu sur le terrain. Il fait un petit peu des fois des gros tacles, hein. Voilà, Gavi, il sait que des fois il faut réussir à le canaliser, hein, ce jeune joueur Gavi. Toujours avec Pedri sur Gavi. Donc Gavi ne devient pas nerveux pendant les matchs, hein. C'est son jeu, il s'amuse et entre dans chaque action à 100%. C'est l'une des choses qui le rend génial. Il ne devient nerveux avec personne. C'est un plaisir de l'avoir dans les parages, hein, aux côtés de lui, bien sûr, pour récupérer et ratisser les ballons. Toujours avec Pedri, hein. Donc est-ce que je me sens comme un vétéran, hein, donc vétéran, bon, il était encore très jeune, il a dit il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais je ne me sens pas comme un vétéran parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus en charge que moi, comme Busquets, Alba, voilà, des joueurs qui sont beaucoup plus vieux en gros que lui, hein. Je pense que je continue, j'ai un long chemin à parcourir, mais j'aime aider des joueurs comme Gavi ou Baldé, hein, voilà, on va dire des plus petits que lui, en gros, qui les futurs, en gros, crack, parce que lui maintenant c'est même plus un crack, hein, c'est un joueur quasiment, on va dire confirmé, hein, le jeune Pedri, hein. Toujours, hein, sur Pedri, donc le contrat de Busquets expire à la fin de la saison. Souhaitez-vous qu'il renouvelle, hein, du côté du FC Barcelone? Donc Pedri a dit oui, c'est un joueur clé, j'adore jouer avec lui. Il semble que les gens ne voient pas son travail, mais quand il n'est pas sur le terrain, nous le remarquons. J'espère qu'il restera longtemps du côté du club. Et toujours avec lui, hein, donc est-ce que Sergio Busquets, un remplaçant dans l'équipe? Je ne sais pas, ce n'est pas ma décision. Xavi prendra une décision concernant Busquets, hein, bien sûr, si il sera remplacé ou non, hein, dans le futur, hein. Toujours avec Pedri, voilà, il en reste une ou deux. Donc Busquets est un joueur qui se positionne très bien. Il perd très peu de ballons, en gros. Il se positionne bien automatiquement. Ses coéquipiers sont également très bien placés, hein. Et toujours avec Pedri, par rapport à Piqué cette fois-ci. Piqué était une personne très importante dans le vestiaire. Il nous a beaucoup aidé et nous avons ri avec lui. Mais c'était sa décision d'arrêter sa carrière, hein. Il sera avec sa nouvelle vie et j'espère que tout ira bien pour lui, voilà, pour son futur, hein. Donc voilà, toutes les déclarations de Pedri, hein, c'est vrai qu'il a un peu tout parlé de ce qui s'est passé, la Coupe du Monde, son retour au FC Barcelone, tout ça. Donc on espère maintenant une grosse deuxième partie de saison pour le crack Pedri. Tu en parlais de Piqué, bah tiens, on va parler toujours de Piqué. Et Iniesta se rendront à Rosario pour fêter Noël avec Messi et Suarez, hein. J'avais dit que Messi et Suarez étaient ensemble actuellement à Rosario en Argentine, hein. Et du coup on peut voir que Piqué et Iniesta devraient s'ajouter à ces deux familles pour tous passer ensemble Noël demain. Donc une petite info concernant ces ex ou actuellement encore joueurs blaugrana. Enfin c'est que des anciens parce qu'ils sont tous quittés le club. Et concernant toujours Noël les gars, par exemple il y a Frankie de Jong avec Memphis Depay en mode Noël, hein, bien évidemment. Ils vont fêter le réveillon ce soir. On revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'était exactement le 23 le 23 décembre, hein. Donc c'était un Real Madrid-Barça et le Barça a écrasé comme le Real Madrid à Madrid, hein, 3-0, hein, pour le FC Barcelone, incroyable, hein, bien sûr, en ce jour en 2017. Regardez tous les tweets du FC Barcelone par rapport à la Coupe du Monde remportée par Léo Messi, hein, ça qui joue plus au club, mais ça reste quand même une légende totale du côté du FC Barcelone. Et bien sûr, hein, du côté du Barça, ils ont su lui rendre hommage, hein, par rapport à cette Coupe du Monde que Messi méritait tellement. Et on finit les gars cet épisode donc juste avec joyeux Noël, hein, parce que là ce soir c'est le réveillon, demain c'est Noël, je sais pas si je ferai une vidéo ou non, j'en sais rien, je verrai. Et voilà, c'était à tous bien sûr vous souhaiter un bon réveillon et un joyeux Noël, hein, si on ne se retrouve pas avant, sinon on se retrouvera bien sûr demain ou lundi, on verra. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée à vous et à plus tard.